Bonjour Arlette, ça fait une éternité qu'on s'est pas vu, dis donc. Ah oui, j'ai beaucoup travaillé avec Nadia. Toi, je vous ai laissé entre filles. Voilà, toi Moi, tu te baladais. En animation. À propos de balade, c'est un petit peu la thématique. On peut découvrir plein de belles choses chez nous et tu nous emmènes à Olvin. On va découvrir Hirbach. Voilà. Et à la ligne Maginot aquatique. Alors cet étang de Hirbach, c'est sur quelle surface? Alors il a 52 hectares et c'est une pièce de la ligne Maginot aquatique conçue pour compléter le trou laissé dans la ligne Maginot entre les deux régions fortifiées de Metz et de la Lauter après le refus par référendum de la Sarre de devenir française. Et à l'initiative d'André Maginot, ministre de la Guerre à l'époque, la loi de financement et d'organisation de la défense des frontières est promulguée en janvier 1930 et deux régions fortifiées couvrent le nord-est de la France. La région fortifiée de Metz et celle de la Lauter, c'est-à-dire de la Sarre à Wissembourg. Et entre ces deux régions s'étend sur une quarantaine de kilomètres la fameuse trouée de la Sarre qui était la porte d'entrée potentielle pour l'ennemi. Et elles vont donc utiliser l'eau présente dans les vallées de la Mutterbach, de l'Alpe et de la Sarre. Alors ça s'est pas fait par hasard, il y a quand même des études qui ont été menées. Ah, tout à fait, des études ont été menées dès 1927 pour barrer cette région, située entre la Nid-Allemande naissante et la rivière de la Sarre, par un obstacle naturel, qui est l'eau, tout simplement. Ainsi, le projet de la ligne de défense dans cette région s'appuie sur un ingénieux système d'inondation défensive, empêchant ainsi les troupes ennemies d'avancer aisément. Alors, les travaux de réalisation du système d'inondation seront réalisés entre 1932 et 1934, entre Host et Vitrin, et 8 barrages vont être construits afin de pouvoir submerger le lit majeur de ces rivières. Alors, la ligne Maginot aquatique donc, a été construite pour établir la barrière naturelle. Et le réservoir étant trop faible, les étangs réservoirs au nombre de 6 pouvaient alimenter en toutes circonstances les biefs par un système de vidange et inonder la zone en 36 heures. Ouais, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Alors c'est donc un ingénieux système d'inondation défensif qui barrait les vallées de la Mutterbach, de l'Alpe, de la Sarre, entre Hosteau, Sarralbe et Vitrin. Et ce système a été consolidé par des positions d'infanterie, les fameux blockhaus. Oui, qu'on peut voir notamment à Vitrin, voilà. On peut en visiter même de temps en temps. Tout à fait. Ouais. Et ce système défensif a été appelé en 1989 la ligne Maginot aquatique par l'écrivain Paul Marquet. Et le barrage de Hirbach reste un des rares barrages avec son blockhaus de digue encore visible aujourd'hui. C'est des endroits que tu visites aussi, toi, parfois, en tant que guide à l'office de tourisme? Non, parce que c'est Sarralbe qui s'en occupe. Ah, c'est Sarralbe, mais on peut le visiter dans tous les cas. Oui, mais c'est Sarralbe... Le tourisme Le tourisme de Sarralbe qui s'en occupe. Exact. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Tu vois, hier j'étais à la carrière Simon là, à Chenec. Oui. C'est vrai que c'est intéressant aussi comment le patrimoine industriel se transforme en patrimoine naturel. Oui, surtout en reconversion touristique, un peu comme l'étang de Hirbach. Tout à fait. Merci beaucoup Arlette, et puis on te retrouvera tout au long de l'été pour des sorties estivales.